Allumage des buzzers de Jonathan, Isabelle, Clément et Alain. Allez, on commence doucement avec cette question. Aux échecs avec la dame, quelle pièce est la seule à se déplacer, Alain? Le cheval. Clément? Fou. En diagonale, c'est le fou, joli. Oui. Joueur? Clément, joueur d'échecs? Un petit peu. Clément en premier point. Pour 2 points ici, en 1953, c'est de la littérature. Quel roman de Jérôme David Salinger raconte l'histoire, Jonathan? L'attrape-cœur. Oui, oui. L'histoire d'un adolescent nommé Holden Caulfield qui erre à New York pendant 3 jours. L'attrape-cœur de Jérôme David Salinger. 2 points. Ce qui veut dire qu'une première question à 3 points est là. Mais d'abord, on va regarder cette image. Qui est cette sorcière des contes populaires slaves qui se... Jonathan. Baba Yaga. C'est pour vous, ça. Baba Yaga. On a parlé de la Russie, du russe que Jonathan a appris et parle. Et on se retrouve avec une question sur les contes populaires slaves. La sorcière de ces contes qui se déplace dans un mortier, je ne sais pas si on le voit, ou on le voit très bien, en avançant à l'aide d'un pilon, c'est Baba Yaga, cette sorcière. Jonathan, 5 points déjà. Quel est cet oiseau, on parlait d'animaux avec Isabelle tout à l'heure, quel est cet oiseau piscivore des régions antarctiques qui atteint 1 mètre de haut et pèse jusqu'à 40 kilos lorsqu'il est dit empereur? Alain. Le manchot. C'est le manchot, empereur, bien sûr, il y avait un mot-clé ici, c'est empereur. Alain ne l'a pas raté. Au tennis, quel anglicisme désigne l'effet donné à une balle en la frappant, Jonathan? Le lift. En la frappant latéralement, Alain? Slice. Oh, joli, slice. En la frappant latéralement et de haut en bas. Là, on parle de tennis. Alain, pongiste, on parle de slice aussi au tennis de table ou pas? De lift. On parle de lift, très bien. Et c'était la réponse de Jonathan. C'est ça? Donc on n'était pas très loin, effectivement. Le slice, joli. Quel est pour les gourmands? Notre dernier champion, Clément, a été féru des questions de gastronomie. Quelle préparation de légumes taillés en dés, parfois... Isabelle? Julienne. Non. Parfois agrémentée de jambon ou de lard de poitrine, porte un nom rappelant celui d'un duc. Préparation de légumes taillés en dés, qui rappelle un nom rappelant celui d'un duc, si je vous dis le ou la Mirepoix. Mirepoix? Mirepoix. Du nom du duc de Mirepoix. En médecine, quelle spécialité orthopédique se consacre à l'examen, au diagnostic et au traitement des maladies du pied? Jonathan? La podologie. Podologie est la bonne réponse. 1 point de plus. Qu'est-ce que c'est ça? Écoutez. Une petite explication et je vous pose la question qui va avec. L'air de piano qu'on vient d'entendre est intitulé Mélodie hongroise et a été composé par Franz Schubert en 90. Sur la bande originale de quel film de Christian Vincent avec Fabrice Lucchini et Judith Henry cette mélodie hongroise figurait-elle? Quel film? Christian Vincent, Alain? La pianiste. Non, avec Fabrice Lucchini et Judith Henry. Fabrice Lucchini, 90. La discrète. Bravo à tous ceux qui l'avaient à la maison. Ici, on a séché. Un petit peu d'histoire. En quelle année François Ier est-il emprisonné par les troupes de Charles Quint lors de la bataille de Pavie? Alain? 1525. Oh, joli. Ah oui, 1525. Et avec les 3 points, Alain, qu'il y avait dans pour cette bonne réponse, vous rejoignez Jonathan en tête. Bravo. Dans la signalisation routière, quel signe de ponctuation est représenté au centre, Clément? Pour l'exclamation. Oui, l'exclamation. Au centre d'un panneau triangulaire annonçant un danger, point d'exclamation. Quelle est cette plante, dites-moi, également appelée lunaire, qui donne à... La monnaie du pape. Oui, oui, oui. Quelle plante, également appelée lunaire, Alain le savait, donne après de jolies fleurs mauves des fruits aplatis ressemblant à des pièces. Monnaie du pape. Herbe aux écus aussi, dit-on parfois. À partir de 1764 à Paris, quel est cet architecte né près d'Auxerre qui entreprend la construction de l'église Sainte-Geneviève, futur Panthéon? Alain? Soufflot. Germain Soufflot. Alain, c'est bon, vous êtes qualifié.
Alain avait besoin d'un point pour aller aux 9 points gagnants et en marque 3. Bravo Alain. Effectivement, Germain Soufflot, c'est celui qui a dessiné le Panthéon. C'est l'architecte que nous cherchions. 2 points chaque bonne réponse à partir de maintenant. Isabelle, vous allez voir que ce compteur va se débloquer, j'en suis sûr. Et c'est parti. Quel ensemble de techniques a pour but de collecter les déchets pour les réutiliser? Clément était plus rapide. Le recyclage. Oui. Pour les réutiliser tels quels ou les réintroduire dans un cycle de production. Le recyclage. Dans quel pays africain, dont la capitale est N'Djamena? Jonathan. Le Tchad. Oui. Ah, ah. Petite hésitation. La densité de population est-elle de 7 habitants au kilomètre carré? C'est le Tchad. Quel est cet anglicisme qui désigne la boisson gazeuse aromatisée au gingembre dont le nom est dû au fait qu'à l'origine, Isabelle? Ginger ale. Et la bonne réponse. Ou ginger beer. Alors, ginger ale. Oui. Mais bon, c'était juste la prononciation, c'était la bonne orthographe. Alors, pourquoi ginger beer ou ginger ale alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'alcool dans cette boisson, qui est un soda en fait? C'est parce qu'à l'origine, en fait, elle comportait de la bière. Compteur débloqué, Isabelle. 2 points. En 1978, un petit peu de musique, quelle chanteuse américaine connaît le succès avec le titre Because the Night? Jonathan. Patti Smith. La bonne réponse est Jonathan. Vous êtes qualifié pour la deuxième manche. Patti Smith. Because the Night. Vous connaissez l'air de Because the Night? Because the Night. Personne ne le reconnaît jamais. Non, non, non. Because the Night. Non, non. J'adore parce que... Ah, c'est mieux. Voilà. Because the night belongs to lover. Pourquoi là? Parce que la nuit appartient aux amants, bien sûr, aux amoureux. Tout va se jouer entre Isabelle et Clément maintenant. Et ça va se jouer vite puisqu'on joue pour 3 points à chaque bonne réponse. Vous êtes tous les deux dans la course. C'est parti. Avec quel type de tapis, vendu au mètre, recouvre-t-on généralement le sol d'une pièce? Clément? La moquette. Oui, c'est la moquette, comme une chambre. La moquette. Quelle glande digestive de forme conique située à l'arrière de l'estomac sécrète l'insuline et le glucagon? Quelle est cette glande digestive à l'arrière de l'estomac? Vous la connaissez? Pancréas. C'est le pancréas, exactement. Vous le savez, je suis sûr que vous le savez. Dans un roman d'Éric Emmanuel Schmitt, comment se prénomme le jeune homme? Le jeune Clément? Oscar. Eh oui, mais oui, c'est ça. Clément, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Le jeune garçon malade qui rencontre la Dame Rose, c'est Oscar. Oscar et la Dame Rose. Isabelle, le pancréas, vous l'aviez? Oui. Mais ça ne revenait pas. Ah, l'insuline, tout ça, vous savez. Je dis ça parce qu'Isabelle est infirmière anesthésiste, elle le sait. Mais parfois ici, les choses ne reviennent pas forcément. Isabelle, à bientôt. Bon retour à Nîmes. Merci beaucoup. Bon voyage vers la Corse. Oui, merci. Bon anniversaire. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. La cuisine, c'est un échange et une ouverture sur le monde. Et c'est le message de ces 2 livres, celui de Sandrine et Jeanne, qui cuisinent comme elles vivent, et celui de Sébastien et ses 50 recettes réalisées lors de son voyage. Une histoire de cornes. Maintenant, dans Question pour un champion, pour vous faire gagner soit une voiture, une belle voiture, soit 20 000 €. L'histoire de cornes, la voici. Selon une expression, quel animal prend-on par les cornes pour affronter une difficulté? 1. Un escargot. 2. Un taureau. 32 43, le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et on tirera au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Je félicite à nouveau Jonathan et Clément et Alain et on joue maintenant au 4 à la suite. Avec quel thème allez-vous jouer à la maison maintenant là pour le 4 à la suite? Et puis Alain et Jonathan et Clément. Eh bien on va jouer avec les Nantais célèbres. Le corps humain et l'eau. Monde. Dans les titres de films, le mot « monde » dans les titres de films, le dernier thème, c'est le thème mystère. Il n'y a pas de Nantais parmi vous, là. Hein, Alain, Jonathan, Clément. Alain, premier qualifié, l'un de ces 4 thèmes est pour vous. Le corps humain et l'eau. C'est parti. Le corps humain et l'eau. Alain, venez jouer avec moi.
le corps humain et l'eau. Alain, prêt? Prêt. Attention. Top. Quelle sensation plus ou moins vive de sécheresse de la bouche et des muqueuses? Soif. Quel est le terme formé à partir du mot grec signifiant mer désigne le traitement des maladies par les bains d'eau de mer? La balnéothérapie. Quelle glande située sous l'épiderme absorbe l'eau des capillaires sanguins et l'élimine par les pores cutanés? Et le derme. Quel est le terme issu du mot grec signifiant action de boire et folie désigne le besoin irrépressible de boire constamment et principalement de l'eau? La potomanie. Dans quelle station thermale de l'Allier, abritant la source Chomel ou la source des Célestins, soigne-t-on notamment les troubles digestifs? Allier. Bourbonne-les-Bains. Station thermale. Quel adjectif autre que naturel qualifie une eau d'origine souterraine qui possède des oligo-éléments bons pour la santé? Adjectif. Je passe. Quel adjectif autre que naturel qualifie une eau d'origine souterraine qui possède des oligo-éléments bons pour la santé? On parle d'une eau, vous l'avez, c'est tout simple. Minéral. Naturel. Ouais, minéral. C'est minéral. Un point Alain, malgré 2 bonnes réponses. En plus, vous m'avez trouvé potomanie, Oui, bah oui. qui était l'une des questions les plus difficiles de ce questionnaire. C'est vrai. Potomanie, vous l'aviez, ce besoin irrépressible de boire constamment de l'eau. Alors, ça peut être très dangereux d'ailleurs, il ne faut pas boire trop d'eau. Hein. Oh là là. Et puis la soif, la sensation, vous l'aviez aussi. Qu'est-ce qui nous a manqué? Pas balnéothérapie. Parce que là, on parlait du traitement des maladies par les bains d'eau de mer. La précis. thalassothérapie. Et oui, c'est ça, c'est la thalassothérapie. Vous l'aviez. Thalassa, la mer. Quelle glande située sous l'épiderme absorbe l'eau des capillaires sanguins, l'élimine par les pores cutanés? Ce sont les glandes sudoripares ou sudorifères. Et puis cette station thermale que nous cherchions, station thermale de l'Allier, oui, je l'entends, bravo. Ils sont bons là. Allez aussi, vous l'avez aussi, bravo. Non mais bravo de ne pas avoir soufflé. Parce que cette station thermale de l'Allier abritant la source Chomel ou la source des Célestins, où on soigne notamment les troubles digestifs, eh ben c'est Vichy. C'est Vichy. Alain, ça n'est pas forcément terminé. Ok. Tout va dépendre de Jonathan et Mtcheni. Merci Alain. Merci à vous. À Jonathan de choisir. Quel choix, Jonathan? Les Nantais célèbres. Le mot monde dans les titres de films, le thème mystère. Eh bien, soyons mystérieux. Allons-y, Jonathan. Alors, on va l'être le temps que je vous le dévoile, puisque bien sûr, dans un instant, ce thème mystère ne le sera plus. Je me permets de regarder les vôtres. Non, je ne vois pas bien. Pourquoi je regarde vos chaussettes? Parce que c'est un thème sur la chaussette. La chaussette sous toutes ses coutures. Alors là, êtes-vous un spécialiste international et reconnu de la chaussette, Jonathan? Ah bon, on va le découvrir dans quelques instants. Jonathan, alors une passion, un faible commun, une passion commune, le chocolat. Ah oui, Une absolument. adoration. Absolument. Vous adorez ça? Et je suis dans le bon pays en plus, puisque je suis belge. Ah bah oui. Et on a évidemment une tradition dans le travail du chocolat. Donc, Et le chocolat, on a au niveau de l'offre, notamment chez les grands chocolatiers, des choses de plus en plus intéressantes, c'est-à-dire des choses de plus en plus complexes et avec des arômes de plus en plus fins et forts aussi. absolument. Des choses très, très épicées, par exemple. Vous aimez quoi, par exemple? Dans les choses insolites Ouais. que j'ai découvertes, des ganaches à la bière, par exemple. Ganache à la bière. Ou bien au piment. Ouais. Vous, Jonathan, vous aimez plutôt ces chocolats un petit peu recherchés comme ça? Oui, j'aime bien cette idée qu'une simple tablette de chocolat peut avoir comme un vin ou Ouais, c'est comme un thé des notes tellement différentes, surprenantes. parfois fruitées, parfois florales, parfois boisées. Fois de bière. Voilà. Fois de bière. Bon, Jonathan, ça c'est pour le chocolat. Maintenant, la chaussette. Sous toutes ses coutures. Une bonne réponse et vous êtes dans la cour, Jonathan. Si vous faites plus, c'est face à face. Prêt? Prêt. Top. Comment appelle-t-on les chaussettes très courtes qui étaient souvent portées par les jeunes filles des années 30? Socket. Quel roi anglais, époux d'Anne Boleyn, a élevé les chaussettes au rang d'accessoires de mode? Henri VI. À l'aide de quel objet en bois raccommode-t-on les chaussettes? Je ne sais pas. Dans le roman Madame Chrysanthème, quel écrivain évoque les chaussettes à orteils séparés? Je ne sais pas. Dans le langage courant, quelle boisson qualifie-t-on parfois de jus de chaussette? Le café. Quelle locution désigne la grande chaussette dans laquelle les paysans cachaient autrefois leurs économies? Le bas de laine. Sous quelle dynastie franque, dont le règne débuta en 751, portait-on des bas de chausse, ancêtres de nos chaussettes actuelles? Je passe. Dans quelle pratique exercée pour capturer un animal, faire chaussette est synonyme de faire faux bond?
Dans quelle pratique, c'est marrant ça, exercer pour capturer un animal, faire chaussette est synonyme de faire faux bond? L'animal, c'est le poisson, et la pratique, c'est la pêche. C'est la pêche. 2 points, Jonathan. Donc vous êtes au face-à-face. Alors, attendez, Jonathan, on va revenir sur nos chaussettes. Parce que vous m'avez donné 3 bonnes réponses. Donc le bas de laine, le mauvais café, c'est du jus de chaussette, et puis les soquettes, c'est les petites chaussettes, effectivement. C'était très bien. Alors vous n'avez jamais reprisé de chaussettes, Jonathan? Hein? Non. Parce que l'outil qu'on utilise, c'est un œuf. Un œuf en bois, souvent. On le met sous la chaussette, ça permet de pouvoir... Vous y penserez la prochaine fois que... Hein, c'est un œuf à repriser. Voilà. Moi, je reprise beaucoup de chaussettes, par exemple. Oui. Oui. Quel roi anglais? Il y avait du Henri. Vous m'avez dit Henri VI. Oui, bravo madame. Quel roi anglais a élevé les chaussettes au rang d'accessoires de mode? C'est Henri VIII. La dynastie franque, où on portait des bas de chausses ancêtres de nos chaussettes actuelles, cette dynastie franque, sont les Carolingiens. Dynastie carolingienne. Et puis ce roman, Madame Chrysanthème, l'écrivain que nous cherchions, qui évoque des chaussettes à orteils séparés, c'est Pierre Loti. Bravo Jonathan, bravo, vous êtes au face-à-face. Clément, ça vous aura inspiré? Attendez, je vais vous faire choisir d'abord Clément. Pardon. Ça vous aura inspiré les chaussettes ou pas? Pas du tout, non. Mais, pour Clément, il nous reste soit les Nantais célèbres, soit Monde dans les titres de films. Clément, qu'est-ce qui vous... Je vais prendre les Nantais célèbres. Allons-y, allons chercher ces Nantais. Mais d'abord, avant de jouer, un mot du Kenya, un pays que vous avez visité. Exactement, je suis parti, pardon. C'était un beau voyage, c'était en fin 2017, période un peu particulière en plus. Voilà, c'était les élections avaient été annulées, les élections présidentielles, donc il y avait les réélections pour le président du Kenya. Donc il y avait un enjeu politique, il y avait... Et alors c'était la première fois? Et c'était la première fois que j'allais au Kenya, j'allais rejoindre des amis, Astrid et Grégoire, qui vont se marier le 20 juillet prochain, donc je les embrasse. Ouais. Ah bah super. Bon ben tous nos vœux. Redites-nous les prénoms, pardon. Astrid et Grégoire. Astrid et Grégoire, de la part de toute l'équipe de Questions pour un changement, tous nos vœux de bonheur. Ils vont se marier au Kenya, donc. Ils vont se marier au Kenya. Non, ils vont se marier en Bretagne, mais je suis parti les rejoindre au Kenya. Ah, très bien, très bien. Je pensais que le mariage avait lieu là-bas aussi. Clément, donc, parlons de Bretagne et de l'ouest de la France, allons à la recherche de ces Nantais célèbres. Je prends les questions. Toujours le même enjeu, une bonne réponse vous suffit. Si vous faites moins, c'est l'élimination. Si vous faites plus, c'est le face-à-face. Clément, prêt? Top, quel écrivain, né à Nantes en 1828, a publié les romans Voyage au centre de la Terre et l'île mystérieuse? Jules Verne. Quel journaliste nantais a travaillé pendant 25 ans à la rédaction du Monde avant de cofonder le site d'information Mediapart? Edoui Plenel. Quel homme politique né à Nantes a fait voter la loi autorisant les syndicats en 1884? Je passe. À quelle chanteuse née à Nantes en 1978 doit-on les albums 12 fois par an et Charade? Je passe. Quel navigateur né à Nantes a remporté 2 fois la Transat en solitaire, en 64 sur Pendwick 2 et en 67 sur Pendwick 6? Tabarly. Quel général né à Nantes en 1770 est resté célèbre pour un mot de 5 lettres qu'il aurait prononcé à Waterloo? Cambronne. Quel journaliste né en 1950 a présenté à plusieurs reprises le 20h d'Antenne 2 pour le plaisir et de France 2, un cycle Téléthon, donc né en 1950, il a présenté le 20h d'Antenne 2. Je passe. Claude, bravo, Claude Sérillon. Et 2 points, donc Clément vient de se qualifier pour le face-à-face avec 4 bonnes réponses. Le mot de Cambronne, le fameux, Éric Tabarly, Pendwick, c'est Tabarly, bien sûr. Edoui Plenel pour Le Monde, le journal, et puis Mediapart aujourd'hui, le journaliste, et Jules Verne, l'écrivain que nous cherchions. L'homme politique qui a fait voter la loi autorisant les syndicats, Waldeck-Rousseau, ouais, 1884. Et cette chanteuse née à Nantes en 1978, chanteuse nantaise à qui on doit notamment l'album Charade. Oui, mais bravo, 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 Jeanne Chéral. Jeanne Chéral. Eh bien Clément, bravo, félicitations, vous êtes qualifié. Alain, le corps humain et l'eau, ça vous a pas... Puis j'ai répondu quelques mauvaises réponses, donc voilà. Le potomaniste est magnifique, et puis c'est sur, ça s'est joué sur thalassothérapie. C'est vrai. J'ai hésité entre les deux, c'est oui. le pire. Ouais. Un grand merci en tout cas, Alain. Bon merci retour dans ce beau département de Haute-Saône. À très bientôt. Et ce cadeau est pour vous. Spartou.com vous offre 200 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements.
Relisez l'histoire de France d'un œil nouveau et impertinent. Truffé d'histoires aussi drôles qu'étonnantes, ces 3 ouvrages vous dévoilent les petits et les grands secrets des plus célèbres personnages historiques. Là, c'est pour vous. 20 000 € ou une belle voiture à gagner avec cette question de ce soir. Selon une expression, quel animal prend-on par les cornes pour affronter une difficulté? 1, un escargot. 2, un taureau. 32-43 pour le téléphone et pour la bonne réponse. SMS, très bien, aussi 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Ce soir, on aura un nouveau champion. La question, c'est quel sera son prénom? Jonathan ou Clément? La réponse dans quelques secondes. A tout de suite. Ils ne sont plus que 2, c'est le match, c'est maintenant entre Jonathan et Clément. Bonne chance. Tous les deux, vous avez un point commun. Vous jouez pour une première victoire ce soir dans notre beau jeu. Donc vous êtes à 5 marches de cette cagnotte qui vient de repartir à 10 000 €. 20 secondes pour répondre à chaque question. Objectif, messieurs, 12 points. À la maison aussi, bien sûr, on joue en même temps que nous. Et par contre, les cadeaux ne sont que pour nos 2 finalistes. Pour le second, il y aura ceci. Vous gagnez le Juice Expert de Magimix pour extraire à froid le meilleur des fruits et légumes et allier plaisir et santé toute l'année. Vous détestez l'idée même de faire une faute de français? Alors voici pour vous des ouvrages pratiques et complets pour éviter les fautes et des réponses immédiates à toutes les questions que vous vous posez sur la langue française. Et pour le vainqueur, me direz-vous, notamment ceci. Larguez les amarres avec les canalous et partez en week-end au fil des rivières de France à la barre de votre bateau habitable sans permis. Détente garantie. Allez, on joue. Voici les questions. C'est Jonathan qui aura la main pour la première. Indice à la maison pour cette première question de sport, Jonathan. Je vais laisser la main. Quel est? Top, ce sportif s'est en fait tatoué après les Jeux de Londres. La chute n'est pas un échec, l'échec est de rester là où on est tombé. J'ai été entraîné par mon père jusqu'à l'âge de 16 ans. Repéré par Brahim Asloum, je deviens champion du monde amateur en 2015, puis champion olympique des super lourds à Rio, quelques jours après ma compagne, Estelle Mosley, elle-même boxe... Tony Yoka. Tony Yoka est la bonne réponse. Notre champion olympique au JO de Rio, Tony Yoka, qui mène maintenant une carrière professionnelle, comme sa compagne d'ailleurs, Estelle Mosley, ayant disputé 5 combats professionnels depuis 2017. C'est Brahim Asloum qui l'avait repéré. Tony Yoka. 2 points, Clément. Et la main, pour une question animaux. Je laisse la main. La main passe. Jonathan, pour vous, ce top chien de chasse, auquel Arthur Reynaud consacra un club en 1907 à Loudéac. Je suis un chien d'arrêt à la silhouette ramassée. Le setter. Pas le setter. Top considéré comme intelligent, énergique, affectueux, ayant un poil plat légèrement ondulé. Je suis souvent bicolore avec du blanc mélangé à du marron, du orange ou bien du noir. Chien désigné par une expression associant un nom tiré du latin populaire et un adjectif évoquant l'ouest de la France. Donc l'ouest de la France, breton, espagnol, breton. Les chiens, Clément, non? Non, pas du tout. J'ai vu dans vos yeux les chiens, non. Jonathan, cinéma. Je laisse la main. Ok. Cinéma, et on cherche top ce film, récompensé par 5 Oscars en 1976, produit par Michael Douglas. J'ai donné à Danny DeVito son premier grand rôle avec le personnage de Martini. Allégorie du pouvoir et de la société, je suis tiré d'un roman de Ken Kesey et je mets en scène Billy Bibbit. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Exactement, exactement. Magnifique film de Milos Forman, avec Jack Nicholson notamment. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Jonathan, 3 points. La main passe. C'est Clément maintenant. Santé médecine. Je laisse la main. La main passe. Nous cherchons top cette technique médicale. Mise au point en Grande-Bretagne par Patrick Steptoe et Robert Geoffrey Edwards, j'ai été appliquée en France par le professeur René Friedman et le biologiste Jacques Testard. Consistant à recueillir des cellules sexuelles mâles et femelles, à les réunir puis à les transférer les embryons, je suis une méthode d'assistance médicale à la procréation, ayant permis la naissance. La fécondation in vitro. Eh oui, c'est ça, c'est la FIV. C'est la fécondation in vitro. Ayant permis la naissance, la fécondation in vitro, ayant permis la naissance en France de plus de 300 000 enfants depuis 1982, je suis la fécondation in vitro qu'on appelle la FIV, la FIVette aussi. 2 points ici. Jonathan, le match se poursuit, nous ne sommes pas à 12 points. Voici une question, en voulez-vous, de mythologie.
Je vais laisser la main, Main Samuel. passe. Nous cherchons Top, cette déesse romaine. Mon nom est associé à une coiffure faite de 2 nattes fixées en couronne au-dessus du front. Très ancienne divinité originaire de... Minerve. Non, pas Minerve. Top de Campanie. J'ai été adopté à Rome, où mon temple était situé sur l'Aventin et était assimilé à la déesse grecque Déméter. Déesse de la fécondité des champs et des moissons, représentée tenant une faux d'une main et de l'autre un bouquet. Mon nom a servi à former le mot céréale. Cérès. Cérès. Un point de plus, Jonathan, qui confirme un peu son avance, mais Clément retrouve la main. Pour de la musique. Je laisse la main. La main passe. Et on cherche Top, cet instrument de musique, dont le nom vient du grec signifiant instrument. J'étais représenté au Moyen-Âge par des modèles dits portatifs et positifs. Ayant d'abord été hydraulique avant de devenir pneumatique, je me suis doté pour mon grand modèle de tribune d'un registre commandant différents jeux. L'orgue. Oh, joli. Ah oui, très bien. Joli. Constitué d'un certain nombre de tuyaux, allant jusqu'à 5000 tuyaux pour mes exemplaires les plus monumentaux. Je suis associé à la musique d'église, je suis l'orgue. Il y avait 3 points, Clément, là. Bon retour. Géographie. Indice. Qu'en dites-vous, Jonathan? Je laisse la main à Clément. Top, capitale d'un État d'Europe ayant reconstruit à l'occasion de mon 800e anniversaire la maison des Têtes Noires, qui témoigne de mon passé de ville hanséatique. Je suis situé à l'embouchure de la Daugava, ville balte, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 97. Jonathan. Riga. Et la bonne réponse. Et la bonne réponse. Quel est l'indice, le mot-clé peut-être, Jonathan, qui vous donne Riga, là Est-ce que c'est l'embouchure de la Daugava? Est-ce que c'est le Ville-Balte, peut-être? Oui, Ville-Balte. Et puis après, j'ai un peu de chance parce que j'hésite entre Vilnius et Riga. Et je choisis la bonne. Bon choix. Plus grande ville des États baltes, capitale de la Lettonie, je suis Riga. 3 points ici. Clément a montré qu'il avait les ressources pour revenir au score. Il l'a montré tout à l'heure. Il a la main et une thématique littérature. Je laisse la main. Top, ouvrage littéraire. Révélé en Occident par la traduction française d'Antoine Galland, je réunis des histoires d'inspiration indo-persane ou mésopotamienne. Les Contes des Mille et Une Nuits. Et la bonne réponse. Et oui, les Mille et Une Nuits ou les Contes des Mille et Une Nuits, ce recueil de contes écrit en arabe associé au personnage d'Aladin et à sa célèbre narratrice, bien sûr, Scheherazade. Jonathan, champion, bravo. Clément, un grand merci pour ce parcours, bravo. Jonathan, une première victoire ce soir. Une première victoire et 500 €. Tout ça, c'est gagné. Et le cadeau qu'on a vu tout à l'heure. La question, c'est... Bon, déjà, c'est une belle façon de finir la semaine. Vendredi 5 juillet, très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on vous retrouve lundi pour tenter une deuxième victoire? Alors que vous êtes à 4 marches de la cagnotte de 10 000 €, vous avez aussi le droit de vous arrêter. C'est votre droit. Vous faites ce que vous voulez et vous avez 5 secondes pour prendre cette décision. Et Jonathan nous dit... Il y aura toujours un Clément lundi dans l'émission. Ah, on s'arrête là. Je m'arrête là. Eh bien, c'est son choix. Jonathan, champion. À bientôt, peut-être dans Question pour un super champion. Clément, same player shoot again. Donc, on retrouve Clément lundi dans Question pour un champion. À nouveau un Clément. On a beaucoup de Clément en ce moment. Passez un super week-end. Prenez bien soin de vous. Et demain, Question pour un super champion. À demain. C'est fini ?